Hello tout le monde, c'est Kaji. Je suis super contente de vous retrouver pour continuer la série Back to School du mois de septembre. Cette semaine, je vous propose de vous montrer quelques pages qui pourraient vous être utiles, notamment pour les étudiants, quel que soit votre niveau scolaire. Pour commencer, je vais vous faire un point sur le matériel. En dehors du feutre noir qu'on utilise pour écrire, je vous conseille d'avoir toujours une couleur neutre pour tout ce qui est mise en page. Ensuite, une couleur pour les choses importantes et enfin une couleur pour chacune de vos matières. Pour commencer, je pense qu'il est toujours important de bien visualiser le temps que vous avez pour travailler afin de correctement disséminer votre travail tout au long de l'année. Je réalise donc pour commencer un petit planning semestriel. Il se découpe en 4 pour les 4 mois du premier semestre. Mais si vous êtes au lycée ou au collège, vous pouvez tout à fait faire un planning trimestriel, ça marche aussi. Comme vous le voyez, j'utilise mon feutre gris pour faire toute la mise en page et j'écris ensuite avec un feutre noir les noms des mois et un petit calendrier pour chaque mois. En dessous du calendrier, je laisse une zone qui me servira à écrire les choses importantes. Rentrée, date de vacances, examen, etc. Et maintenant que vous avez votre structure, il ne vous reste plus qu'à le remplir avec vos tâches. Mon conseil, c'est de ne pas y écrire tous vos devoirs, car vous n'aurez pas la place et il n'est pas fait pour ça de toute façon. Ce tracker sert plutôt à indiquer des deadlines, des dates d'examen ou les jours fériés. Ça vous permet de visualiser rapidement à quelle date vous devez rendre un devoir important et d'arriver à définir les jours pendant lesquels vous pouvez justement vous y consacrer. Comme ça, vous évitez de vous retrouver avec une montagne de choses à faire tout en même temps. Ma page suivante est toute simple mais très pratique si vous êtes en études littéraires notamment, surtout pour le début de l'année scolaire. Si vous faites des études où vous avez besoin de lire beaucoup de livres pour vos différents cours, je vous conseille de vous faire une page de suivi de lecture. Vous inscrivez le titre du livre avec le code couleur que vous avez préalablement défini pour savoir à quelle matière correspond chaque livre. Vous dessinez autant de cases qu'il y a de chapitres dans votre livre et il ne vous reste plus qu'à colorier chaque chapitre une fois qu'il est terminé. Vous pouvez ainsi voir facilement l'avancement de vos lectures dans chacune de vos matières. On passe ensuite à un petit tracker sur vos matières. Si jamais vous êtes intéressé par les trackers ou si vous ne savez pas ce que c'est, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo dédiée à ce sujet que j'ai réalisée et qui arrive très bientôt. Pour le tracker que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'inscrire les jours du mois et de colorier le jour où vous avez travaillé la matière concernée. Ça vous permet non seulement de savoir quel jour vous êtes le plus productif, mais en plus de ça, d'arriver à rééquilibrer votre travail dans chaque matière si vous vous rendez compte que vous ne travaillez qu'un seul cours par exemple. Et enfin, le moment tant redouté des étudiants, la période de révision avant les examens. Pour commencer, je vous montre une méthode toute simple, car quand on est en période de révision, c'est évident qu'on a moins de temps à consacrer à son bougeot. Vous avez donc tout simplement à marquer le nom de toutes vos matières, de faire un cercle que vous découperez pour chaque chapitre, et vous n'aurez qu'à colorier vos cases quand vous considérez que le chapitre est su. Mais si jamais ça ne vous suffit pas et que vous voulez un suivi plus approfondi de vos révisions, je vous propose une autre version. Il vous suffit alors de faire autant de cases que de chapitres pour la matière concernée, mais cette fois-ci, vous allez dessiner d'autres cases en dessous de celles que vous avez déjà faites, et chaque ligne va correspondre à un acte que vous aurez choisi.
Par exemple, ma ligne numéro 1 correspond à des exercices que je vais faire en plus de réviser mes leçons. La ligne numéro 2 correspond à des recherches complémentaires que je vais faire pour en apprendre plus sur chaque chapitre. Et enfin, la ligne 3 va par exemple correspondre au fait de demander des notes à un camarade de classe pour les comparer avec les miennes et pour les compléter. Vous n'avez alors plus qu'à cocher les actions quand elles sont faites. Vous voyez ici, par exemple, que j'ai révisé mon cours de littérature du XVIe siècle jusqu'à la leçon 6, mais que je n'ai fait des recherches complémentaires que pour les leçons 1, 2, 4 et 5, et enfin que je n'ai demandé ces notes à un ami que pour la leçon 3. Et voilà, cette vidéo Back to School est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur mon travail. Si jamais vous décidez de vous inspirer de ce que je vous présente dans mes vidéos pour votre bougeot, n'hésitez pas à me le montrer sur Facebook ou sur Instagram, je serai vraiment contente de voir vos réalisations. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.